make the streams louder. Alors voilà ce qu'on appelle du beau matériel. Du beau matériel. Donc j'assemble le piston là. Segments, parce que je les ai tous rectifiés. Tu vois. J'ai rectifié tous les segments. Je monte segment, vilebrequin et je te reprends après. Bon, voilà, là je suis sur le moteur d'Enzo. Tu vois, c'est le moteur d'Enzo, Leon Cuprère. Donc je vais perdre 2 jours encore. Et après on me dit mais je veux ma voiture vite, il faut que j'aille au run, machin. Mais regarde, tu vois, je déballe mes coussinets de vilebrequin. Regarde, je sais pas, à tous les coups ça va pas se voir. Non, ça va pas se voir, à tous les coups. Voilà, tu vois là. Bah ça c'est un... comme s'il y a eu un coup de pointeau et tout dans le coussinet. Alors ce qui est tout neuf, tu vois, je viens juste de les déballer hein. Et en fait je le retourne pour pouvoir mettre de l'huile d'assemblage et... oh. Et en plus j'ai fait le plastigage hein. Heureusement j'ai pas fait tourner le vilebrequin parce que sinon ça aurait pu le marquer. Donc voilà, je perds 2 jours là. J'attends 2 jours. Voilà. Comment perdre du temps maintenant? Bon, de toute façon je vais continuer. Ce que je vais faire c'est que je vais assembler le reste. Retourner le moteur pour continuer tout simplement, mettre bien le piston et puis voilà, allez go. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off and going, I gotta make it. I'm saving every day to taste it, I'm patient. But my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Tu t'as qu'à tenir à cliquer, ça va. I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
Mon embout de 4 qui était sur la truc, tu l'as. Alors déjà, c'est pas moi. Enfin, c'est pas toi, c'est moi. Bon, voici une pompe à huile de EA113, donc Leon Cupra, avec les fameux arbres d'équilibrage. Donc voilà comment ça se passe. Tu as la chaîne de pompe à huile qui entraîne les arbres d'équilibrage. En fait, ils tournent comme ça et ça équilibre. Ça avec toutes vibrations. Et apparemment, d'après ce que j'ai pu voir, et encore une fois, c'est pas vérifié, apparemment, ça niveau, ils ont fait ça par rapport aux normes anti-pollution. Donc voilà. Va savoir pourquoi, je ne sais pas, j'ai pas réussi à trouver d'informations concrètes. Tu sais, c'est les informations de forum ou de Rinceau, tu sais, le vendredi soir. Donc nous, pour fiabiliser ce système là, parce qu'apparemment c'est pas fiable, enfin non c'est pas apparemment, là c'est pas fiable, les arbres se mettent à gripper malgré que ça baigne dans l'huile, il y a rupture de la vis ici, et puis bah ton moteur il est mort quoi. Donc on vient y mettre un kit vis motorsport ici, donc tu vois le pignon ici, enfin cette partie là est fixe, tu peux faire, et le pignon tourne. Donc tes arbres d'équilibrage, bah, ils resteront en position neutre comme ça. Donc voilà, ils ne bougeront plus en fait. Ta pompe à huile, elle, tournera encore. Ton arbre d'équilibrage est fixé là-dessus et ça tourne. Et eux ne bougeront plus. Donc voilà, ça, la vis, un peu de loctite, 20 Nm plus 90 degrés. Donc si tu entends du bruit, c'est normal, c'est Léo à côté, il est en train de faire du feu sur une culasse. Et ça marche pas trop apparemment. Non. Pas trop, je vais pas changer. Donc voilà le pignon. En général c'est la vis qui, vu que ça grippe, tac, ça y a une force exercée dessus et ça casse net. Et on vient remplacer par ce pignon là. Alors voilà en gros, tu vois ton pignon. Non, tu vois pas. Ton pignon il est libre. Et tes arbres ne tournent plus, c'est-à-dire qu'ils sont là. Tu vois? Parce qu'avant ils pouvaient tourner, comme ça. C'est un système de polyphone. Ouais, c'est un pignon fou en fait, voilà. Il n'entraîne plus, on va le serrer ça parce qu'il faut obligatoirement un pignon pour le tendeur de chaîne et la chaîne de pompe à huile. Et sinon, il tournera plus. Donc voilà, serrage, 20 Nm plus 90 degrés, on repose la pompe à huile. C'est bon? « 90. T'es prête? Oui. Oh. 43. C'est tendax hein. Bon, sinon je le mets dans les taux, hein. Je la mets dans les taux la pompe. Oh, c'est parce que je peux. Parce que là il reste encore 40 Nm à faire. 46 même. Attends, tu m'as dit 43. Là je suis à 43. Pour 90 il me reste 60. Ah non, je vais pas à 100, ouais. bananes. Non. 4, 5, 6, 7. Ah non, ouais. Non, il reste 47 Nm. Prêt? Non, c'est bon, c'est mort. 47, faut que je règle la clé. Faut que je le mette dans les taux. Donc voilà, serrage hors caméra. Enfin, on a fait 43 degrés. J'ai fait le complément. J'ai mis la pompe à l'établi là-bas. Enfin, à l'étau plutôt. Parce que celui-là est trop petit, celui que j'ai ici. Et on a serré ça avec Léo. Donc 90 degrés. Ça force, hein? 90 degrés. Ça force quand même, hein. Ouais, pour un petit disque comme ça, là. Voilà. Nickel. Remontage sur le bloc. Carter d'huile. Puis après, joint spi, et ainsi de suite. Distribution, culasse. Voilà, quoi. Voilà, pose du joint de culasse.
Attends, on est en train de faire n'importe quoi, je suis sûr. Devant du moteur, il est où? Voilà, comme ça. Tu veux recommencer? Ah non, c'est bon. Je peux pas recommencer une séquence comme ça. On dirait, ah, tu triches, machin. Bah tu le vois pas, tu retournes derrière. On voit pas comment tu fais quand tu fais des conneries. Tout. De culasse. Tac. Tu n'essaies pas de la faire tomber. Et là, comme par hasard, elle n'est pas bien posée, ça va faire cloque. Voilà, tac, nickel. Graissage des écrous là de goujons, serrage. Voilà, j'ai graissé les goujons là, sous les têtes des écrous aussi. Donc c'est un serrage, il n'y a pas d'angulaire sur des goujons comme ça, donc c'est un serrage juste en Nm. Donc là c'est environ 110 Nm, c'est 108 quelque chose. Je vais serrer à 110 Nm. Et 80, ça fait 80 foot-pounds. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais je crois que c'est comme ça. Donc on commence par le 1, d'après la revue technique du fabricant de la vis. On va se faire un petit peu comme ça ici aussi au milieu. Ça serre fort, hein, putain. Oula. Ah ça je ne pas. Ah j'ai tu vas les et tu vas la visite alors. Si. Je ici. Si tu mets oui, justement. D'accord, je vais arrêter là. Oui. Je dois les séquences entre temps. Voilà, serrage angulaire. Serrage effectué. Oui, je sais, j'ai dit angulaire, je sais, étouffe pas de moi, c'est bon. J'ai assez honte comme ça. Je t'ai rien dit. Voilà. Coup de propre ici, là, vite fait, là, parce que j'ai mis des petites annotations. Petit coup de propre, les arbres à cam, distribution. Et puis remontage de l'admission, turbo, tout ça. Allez, go. Bon les gars, voilà, j'ai remonté le cadre en échelle avec l'outil de blocage des deux arbres à cam. J'ai ma petite technique, parce que normalement il faut dévisser cette poulie là, mais c'est serré, je sais pas comment. Pourtant sur le couple de serrage c'est 20 Nm plus 45 degrés, mais il n'y a pas de produit de scellement, il n'y a rien. Mais cette vis là, soit elle foire, ce qui a commencé à se faire. Parce que pour passer la chaîne ici, il faut démonter la poulie qui est là. Et passer la chaîne, passer la poulie pour pouvoir mettre la chaîne dessus. Moi je me suis débrouillé autrement du coup. Il y a toujours une solution. Mes arbres à cam sont calés là. La chaîne et ma chaîne et le tendeur c'est passé. Maintenant je vais faire le serrage. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Enfin c'est voilà, à peu près l'ordre que je t'ai donné. Je crois que c'est 1 comme ça, 2, 3, 4, 5 et le 6ème par là. En fait c'est des lignes, c'est pas en croix, c'est des lignes. Comme sur les autres. Donc du coup vu que j'ai un autre EA113 là-bas là, en cours de montage ici, je te montrerai ma technique. Parce que cette poulie là, franchement, il y en a certains, la vis elle casse carrément. Donc si elle casse, t'es mal. Donc moi là-bas je vais te montrer sur l'autre comment j'ai fait, comment j'ai procédé. Et c'est bien, c'est mieux même. Enfin je préfère. Parce que si je casse la vis dans l'arbre à cam là pour l'extraire, ça va encore me faire perdre du temps et ça va coûter de l'oseille. Donc voilà, écoute, là ce que je vais faire c'est que je vais remonter le petit carter ici de la chaîne de la chaîne du coup. Après avoir serré le cadre en échelle, là, ils appellent ça le cadre en échelle. Montage de la distribution, montage du turbo. L'admission pas encore, parce que j'ai commandé un injecteur. Parce que quand le piston est remonté, il a pincé le nez de l'injecteur.
enfin quand le piston est remonté avec la vis qui était dedans, pour ceux qui ont suivi, bah, ça pinçait le nez d'injecteur. Du coup l'injecteur il est mort, de toute façon ça se voit, il est martelé le truc. Du coup j'ai commandé un injecteur d'RS4. Hein. Et puis on va remonter ça, donc dès que je l'ai, de toute manière, je remonte l'admission, tout ça. Donc je vais déjà pouvoir remonter le support de filtre à huile, tout ce qui est calorsta ici, support d'alternateur, tout ça, je vais pouvoir remonter normalement. La distribution, et il sera en grande partie terminé pour être jeté dans le compartiment moteur. Allez, c'est parti. Bon les gars, du coup, je vais monter la distribution. Donc là j'ai mis j'ai remonté, en fait hors caméra j'ai remonté les caches. Parce qu'en fait, si tu veux faire la poulie ici, il y a une encoche là. Je sais pas si tu vas voir. Je vais pas le voir. Là, la petite encoche qui est là, tu vois. Et ben on va en face. Ah non, c'est celle qui est ici. Petite encoche qui est là. Non, pas bien, mais tu vois, t'as vu quoi. Cette encoche là, elle va en face du cache. Sur le cache en fait. T'as écrit top. T'as une flèche ici avec écrit top. Mais en fait, il faut que tu mettes le repère ici. Et t'es au point Moreau en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, au niveau des arbres à cam, là tu as écrit top, enfin top, OT pardon, excuse-moi. OT, bah la flèche elle est en face, donc là c'est bon. Mon outil de calage, il n'a pas bougé, ça rentre bien. Et ensuite, là ce que je vais faire c'est que là j'ai changé la pompe à eau, j'ai mis le galet neuf, j'ai mis le galet qui est ici aussi. Et bah ensuite je monte la courroie, on tend tout ça, et puis après je vais remonter le turbo. J'ai une vis à extraire là que j'aurais pu faire avant mais que j'ai complètement zappé, un goujon dans la culasse. Et après devant je vais pouvoir remonter tout ce qui est support filtre à huile. Je peux même remonter la boîte, je pourrais même remonter la boîte tout. Ouais, je pourrais faire ça. Remonter les caches, couvre culasse avec un joint neuf. Le cache ici de la chaîne d'arbre à cam. Et puis ça sera bientôt terminé pour ce moteur, bientôt le démarrage. Hein. Allez, c'est parti, je te passe en accéléré. Bon bah comme t'as vu, hein, je t'ai pas attendu. Hein. Il fallait que ça avance, du coup j'ai pas fait de timelapse parce que j'ai plus de mémoire dans ma carte. Donc voilà. Prêt à être remonté dans le compartiment. Donc dès que c'est bon, je monte devant le moteur, ici, pas oublier la tôle. Pas oublier la tôle là. Volant moteur, embrayage, boîte de vitesse et je remonte ça dedans. Ça tu verras ça dans une prochaine vidéo. Allez c'est parti. On a reçu un petit colis pour moi et Léo. Pour Léo et moi. Petit cadeau en remerciement pour tout ce gros travail de vidéo sur ta chaîne YouTube, vidéos soignées, informations précises et de qualité. Merci à toi Alexandra et Franck. On a déjà ouvert, hein. On a plus l'effet de surprise maintenant. Deux petits porte-clés. Moi je prends le rouge déjà, comme je t'avais dit. Deux petits porte-clés. Audi. Cars Mecha. Putain, le focus franchement... Bon bref. Tu vois, c'est peut-être sur celui-là. Ouais, le focus c'est celui-là. Comme nous, comme nos pulls. C'est stylé, hein, c'est bien fait. Hein. Ouais, c'est clair. Tiens, ouvre-le s'il te plaît. Moi je le mettrai pas sur mes clés parce que le truc je vais le pourrir en 2 secondes. Ah, des petites intentions comme ça, c'est sympa. Franchement, c'est bien fait. Ils sont trop stylés en plus, ils sont bien faits. Ouais, non, franchement, c'est bien fait. Ah ouais. Bon, attends, Léo, tiens. Il a dit il fallait pas qu'on se batte pour la couleur. Toi, ta couleur préférée c'est le bleu, moi c'est le rouge. Bon, voilà. Voilà, on se bat pas. Bah, merci Alexandra et Franck, du coup. Ouais, merci.